Bonjour à tous. Merci pour la présence encore. Énorme. Premièrement, m'excuser devant vous pour la dernière conférence de presse avec le match amicaux en Turquie. On n'a pas réalisé ici. Ma faute, la pression, c'est ma faute. Une période très difficile. Comme vous savez, on a invité des équipes, pratiquement pas des équipes, on a invité 35 joueurs, 36 joueurs pour la Turquie. Donc, on m'a obligé de courir, à regarder beaucoup de vidéos, joueurs nouveaux qu'on a cherchés intérieurement et extérieurement. Ça, c'est une décision en dernière minute, 2 mois avant, 1 mois et demi avant. Et j'ai couru beaucoup et j'ai pas eu la grande facilité de m'organiser pour la conférence. À part mes excuses, merci encore pour être là. Avant de commencer la liste, j'ai besoin de m'adresser essentiellement à tout le public togolais. L'attirage en sort est là, le groupe est là. Nous, le Togo, on a le calendrier plus difficile de nos premiers 3 matchs. Pour ce premier 3 matchs, on joue 2 fois au extérieur. Et nous, il y a les États-Unis qui a ça. Mais nous aussi, on a la chance de 4 équipes qui sont dans ce groupe. C'est nous, le Togo, qu'on a la chance de pouvoir jouer à notre maison. Avec notre public, avec notre stade. Ça, c'est un avantage, bien sûr, c'est un avantage, mais ce sera un avantage plus si le public togolais nous donne le plaisir, quand je parle nous donne, à nous tous, joueurs, staff, journalistes, à tout le monde de voir un stade plein de supporters, un stade qu'on ne regarde pas déjà 2 ans, 2 ans et demi, peut-être à cause de la pandémie mondiale. Donc, on profite de cette grande opportunité de rencontrer le public dans notre stade. Ça veut dire que c'est ma première invitation chez le public. C'est notre 2e joueur. Et un match avec le public, avec un stade plein, est complètement différent de jouer un match qui a 1000 ou 1500 supporters. À part que je demande la maximum présence au stade Kéré. Ça sera clairement notre premier joueur, notre grande force dans cette qualification. Là, c'est la liste convoquée pour ces 2 matchs. Eswatini et Cap-Vert. C'est pour moi le match de la date FIFA de juin. Pour moi, c'est la date FIFA plus dangereuse, plus importante. Parce qu'on parle du mois de juin, on parle de la fin de saison, de la grande méritée de toutes les équipes. On parle d'une grande exigence physique et d'une grande fatigue physique. À cause de ça, on doit aussi tout faire, regarder tous les petits détails, tous les petits aspects pour faire une liste un peu plus grande et aussi plus fort. Donc, 7 matchs. On va commencer. Le gardien, c'est Bacola, Steven Mensai, Souf Mourou,
nom, son prénom, son organe, et puis il pose sa question, une question à la fois, une question par personne, comme ça tout le monde aura la chance de pouvoir poser une question ce matin. Donc sans plus tarder, je pense qu'il y a un micro là qui se promène. On va commencer, top, c'est parti. Question, oui Angelo. Merci. Coach, bonjour. Angelo Folique de Radio Sport FM. Si vous permettez, je vais poser deux questions. C'est une doléance, s'il vous plaît. La première question, ça concerne Malcolm Barcola. Je fais des recherches là-dessus. Cette saison, au niveau du groupe professionnel de l'Olympique lyonnais, il n'a pas disputé de match. C'est beaucoup plus votre compatriote Anthony Lopez qui a été le plus titulaire sur tous les matchs de Lyon. Pour vous, comment pourra-t-il être en forme pour disputer ces matchs des éliminatoires avec les éperviers du Togo, quand on parle de compétitivité dans les jambes? Ma seconde question, c'est un calendrier serré pour ces éliminatoires. Les matchs se jouent à pratiquement 3 jours, une semaine après le premier match. Comment est-ce que vous comptez gérer votre équipe sur le plan mental et physique? Merci. Première question, Barcola. Barcola, c'est un joueur titulaire indiscutablement dans l'équipe là. Normalement, l'équipe Barcola, c'est l'équipe c'est l'équipe B. Barcola est la Lyon dans l'équipe deuxième. Parfois, 3, 4, 5, 6 fois, il est appelé sur l'équipe A chaque année. Mais la réalité d'aujourd'hui, quand on ne voit pas Barcola dans l'équipe A passer au portugais, c'est pas parce que l'équipe principale de Barcola, c'est l'équipe B. Notre dommage, on va dire, c'est un dommage du joueur, parce qu'avec une telle conversation avec lui-même de Lyon, parce que Barcola, il sait le potentiel qu'il y a, il sait qu'il doit jouer au niveau plus supérieur, et pas jouer dans une équipe B. C'est pour ça aussi qu'il va changer d'équipe, en principe. Il va changer d'équipe, sa volonté c'est ça. C'est pas si je peux dire ça pour lui ou non, mais c'est déjà fait. Donc, parce qu'il ne va pas jouer l'équipe B, il veut jouer dans l'équipe A. On y l'accepte comme joueur d'équipe A, on est parti. Parce que dans notre cas, il va partir. Mais c'est une autre réalité. On n'a pas comme les autres grandes équipes, beaucoup de joueurs qui jouent dans la Ligue 1, ou dans la Turquie, ou dans l'Angleterre, en Espagne, dans la première ligue, on a peut-être 7 joueurs de Ligue 1 qui gagnent, je parle de première ligue. Pas de première ligue en France, en Allemagne, en Angleterre, tout ça. On a un joueur qui joue en Afrique, on a un joueur qui joue au golf, on a un joueur qui joue en deuxième ligue à Belgique, on a un joueur qui joue en deuxième ligue en France. Mais ça, c'est notre réalité. Et pour moi, Barcola, c'est un gardien, même si ce n'est pas avec beaucoup de jeux. Je ne peux pas laisser tomber un gardien qui joue l'adore comme moi, ça fait pas quelque chose, mais qui joue l'adore comme sportif, comme professionnel. C'est notre meilleur gardien. Il s'entraîne, il joue pour l'équipe B. Donc c'est sa réalité, comme beaucoup de joueurs qu'on a ici dans cette liste qui jouent pour l'équipe B. Mais ça, c'est la carrière que chacun il y a et on va être au coach de gérer sa potentialité. Cette match qui m'inquiète beaucoup, qui me donne plus de responsabilité pour cette match serré, parce que dans la réalité, la CAF nous donne un intervalle de 14 jours, mais dans la réalité, nous donne pas un intervalle de 14 jours. La CAF nous donne la possibilité de choisir l'heure de match, mais dans la réalité, la CAF ne donne rien. Parce qu'ils sont eux qui imposent l'heure de match, sont eux qui imposent la journée. On a choisi de jouer au premier ou au deuxième. Nous avons besoin de jouer au droit, donc ce n'est pas nous qui choisissons. Ça veut dire que je te donne avec une main, mais je t'enlève avec l'autre. Donc c'est mieux que la CAF décide directement, on va jouer au 4 et au 8, au 2 et au 10. Donc donner un choix
celui qui définit. Donc, fin de saison, un match avec un intervalle de 4 jours, voire 7, ça veut dire que c'est pour 4, 5, 6, 3 jours. 15, en réalité, on peut jouer au premier, le 8, 7 jours d'intervalle, mais fin de saison, c'est pour ça qu'on va faire beaucoup de gymnastique avec la science certainement, parce qu'on parle de fin de saison, de jours qui ont 10 mois de compétitivité. Il y a certains joueurs qui ont fait 25 50 matchs en agent, comme il y a d'autres qui ont seulement 15 matchs ou 20 matchs sous le jeu. Il y a aussi beaucoup de voyages, il y a beaucoup de champions, il y a aussi beaucoup d'entraînements. En fait, on va gérer ça, gérer le physique, et encore tactique, donner information, pour faire récupération. Je n'ai pas accepté bien ça. Il faut que je n'ai pas accepté. Je le parlais, je l'expliquais mon souvenir. Je regardais pas de la voix. Et je l'avais dit, maintenant c'est moi qui m'appelle pour qu'il me dise quelle soit prêt. Parce que moi je ne vais pas déjà être. Parce que je ne pleure pas pour un jour. J'aime le dire joueur, mais je ne pleure pas pour un jour. Foi de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il m'appelle. Ça veut dire qu'on a parlé. Ça veut dire qu'il a compris. Ça veut dire qu'on s'est compris ensemble. C'est pas tout ça. Ça veut dire qu'il
qu'il m'a montré, c'est pour ça aussi la consultation de Freud, parce que comme vous savez, Freud, il y a quelques jours, il a remonté des sous, du cerveau pour pas, mais arrêté quelques jours. Et j'ai couru le risque de l'inviter. Normalement, je n'arrive pas. Mais à cause de toute cette histoire, et à cause de sa humilité qui m'a prouvé, et à cause de sa humilité de faire sentir qu'il est motivé, parce qu'il faut m'appeler, mais je ne sais pas encore de personne. Il m'appelle et je ne sais pas qu'il veut venir pour venir. C'est la même chose qu'il ne m'appelle pas. Mais je sais qu'il a envie. Il a envie de bouger au niveau, il a envie de plonger sa carrière, il a envie d'apporter tout ce qu'il peut donner. Tout ce qu'il peut donner aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose qu'il peut donner quand il a 25 ans ou 27 ans, c'est vrai. Et aujourd'hui, il faut nous apporter quelque chose. Mais aussi aujourd'hui, il faut qu'il se batte à sa place. Donc, j'ai invité, c'est normalement on vit 26 jours. J'ai invité 27 jours à penser déjà à parler avec pour la situation à la station. Ils vont venir encore en place, à penser déjà à ça, les jours. Mais c'est une question qu'on va gérer facilement. Mais surtout, montrer à Freud, donner l'exemple à Freud, pour que nous autres aussi joueurs regardent. Ici, il y a le règle, ici la porte est ouverte à tout le monde, la porte n'est pas fermée, passe pendant un conflit, non. Pendant un conflit, ça veut dire. L'opinion, j'ai une opinion, nous ne sommes pas d'accord, il faut prendre une décision. Mais moi, je suis toujours ouvert à travailler pour la victoire au Togo. Et si je dois manger certaines choses, je vais manger, mais je vais manger avec je ne sais pas. Tout est bien, voilà, on va prier qu'il se donne la fin. Montrer au public, montrer aux autres qu'il a encore de bonnes choses pour donner à cette équipe. Question. Bonjour coach, Harry pour aider les Africains. On a une playlist de 52 joueurs. On pouvait toutefois notifier la présence des joueurs locaux. Mais sur cette liste effective des 27, seulement le porteur dynamique togolais y figure. Est-ce à dire que le championnat local n'a pas dénoté un joueur qui ne vous a pas frappé à l'œil? Première chose,
2 matchs et j'ai regardé du talent. Pas de bluff, j'ai regardé du talent. Pourquoi je regardais? Parce que j'ai une place, je sors de mon sofa et je vais au stade. Je sors de mon sofa et je vais à l'entraînement. Bon féminin, je vais regarder. Donc ça veut dire que je monte à cette jeunesse, je suis là pour vous. Je monte à cette jeunesse, je suis là pour travailler. Mais je l'invite parce qu'ils ont de côté ça. Mais je peux inviter 2 semaines, 2, moi j'ai invité 6. Pourquoi? Pour moraliser les joueurs qui ont perdu 2 matchs à domicile, qui ont perdu 2 matchs à domicile. Match avec la bande, je sais une équipe faible maintenant. Je sais une équipe faible maintenant, qui a du potentiel, mais qui sont mal psychologiquement. Peut-être qu'ils n'ont pas le temps. Il y a un coach qui doit préparer l'équipe. Ils vont faire 2 stages de 9 jours, 2 stages de 10 jours. Sur 2 joueurs jeunes qui n'ont pas de chemin. C'est facile de crier, ils sont derrière, ils n'ont pas marqué au bout, ils ont fait tout avec le monde. C'est facile de dire. C'est facile. Il faut comprendre pourquoi. Parce qu'ils ont du potentiel, ils n'ont pas de championnat, ils ont fait 2 stages par jour. Mais ils sont coachs très difficiles. Un coach très difficile. Donc, je nous invite pour nous moraliser, à part de la qualité, pour nous valoriser. Et je vais le faire toujours. Parce que toute préoccupation, c'est aussi une motivation. Ok? Voilà. Pour la liste, pour la question que vous avez faite, je suis très content. Très content parce que quand je suis comme ça va venir on a renforcé très bien. Je ne pas très bien avec la qualité, avec la force de notre équipe. Aujourd'hui, on a 2 joueurs chaque poste avec la même qualité. À 8 mois 20, on n'a pas 2 joueurs chaque poste avec la même qualité. Aujourd'hui, on a peut-être 3. Et pour aujourd'hui, moi, faire une liste de 26 joueurs, je ne parle pas d'une liste de 23 joueurs, pas une liste de 26 joueurs. C'est très compliqué, très difficile, parce qu'on a de qualité intérieure et on a de qualité extérieure. C'est la concurrence, et c'est la concurrence qui fait remonter la qualité d'une équipe. Et c'est pour ça que je suis là, pour améliorer la qualité de l'équipe, pour développer les joueurs, pour découvrir des joueurs, pour renforcer l'équipe. Et aujourd'hui, pour moi, coach, c'est très difficile de choisir une liste de 23 joueurs. C'est pour ça qu'il y a 2 joueurs locaux. Il y a le gardien local. On peut compter aussi sur Marouf qui a sorti à 2 mois. Marouf, c'est comme un local. Akate, c'est comme un local qui a sorti à 2 mois. Oro, qui n'est pas là, il est blessé. Un local. Nen a sorti aussi à 8 mois. Donc, les meilleurs joueurs locaux vont sortir. Mais c'est ça. C'est la force de l'équipe qui commence à devenir. Et peut-être dans un an, c'est plus difficile de faire l'équipe. Peut-être, non, je suis sûr. De faire l'équipe. Et ça, c'est la preuve que le travail est bien fait. C'est la preuve que le travail progresse. Et c'est la preuve que pour rentrer dans cette équipe, c'est très difficile. Et je parle rentrer dans le 26, mais en même temps, je parle pour jouer dans l'équipe 11. Aujourd'hui, c'est très difficile. Parce qu'on a la concurrence sur la liste. Et pour moi, sur le banc, aujourd'hui, je peux dire qu'il n'a pas remplaçant. Sur le banc, il n'a pas remplaçant. Il y a des renforcements. Parce que sur le banc, j'ai des joueurs avec la même qualité que les 11 qui va débuter le match. Autre question? Oui. Oui, vas-y. Merci. Ici, il n'y a pas équipe d'ASCO. Hein. Ici, il y a 16 équipes. Il y a 16 équipes. Il n'y a pas l'ASCO seulement. Il n'y a pas l'ASCO, il n'y a pas SK, il n'y a pas Togosport. Il y a 16 équipes. Il n'y a pas joueur d'ASCO, comme il n'y a pas joueur de Togosport.
comme on n'a pas de joueur d'Ito, il y a d'Ito, mais ici on n'a pas l'ASCO, on n'a pas ASK. Ici il y a un championnat. Première chose. Deuxième chose, toujours dans ma liste, il y a 5, 6 joueurs locaux. Toujours. Je suis là, toujours il y a. 2 d'ASCO, 1 ACK, 2 ACK, 1 ASCO, 3 d'Ito. En Turquie, on a voyagé avec 7 joueurs locaux. Personne n'a parlé de ça. 7 joueurs locaux qui ont joué à titulaire. 3 à 4 ont joué à titulaire. C'est le moment. Le football, c'est le moment. Moi, je dois choisir les meilleurs pour gagner. Les meilleurs pour gagner. Et si les meilleurs sont les joueurs d'ASCO ou de Dito, ils vont venir. Aujourd'hui, le meilleur pour moi, c'est la liste que je vais vous donner. Si je vais inviter seulement pour faire le plaisir, en personne, aux sporteurs, aux journalistes, pour le plaisir, je ne vais pas faire la meilleure équipe. Oh, on a 3 locaux là-bas. Oui, mais je laissais par exemple Bébou, je laissais Jen, je laissais Nen. Ok, c'est joli, nous sommes là. Mais je ne suis pas correct. Parce qu'ils sont meilleurs que les joueurs qui sont là. Il n'y a pas autre histoire. Ils sont, dans mon point de vision, ils sont meilleurs. Ça ne m'empêche pas de faire une liste pour la prochaine fois et qu'il aura 1, 2, 3 joueurs locaux. Mais comme je vous avais dit, chaque mois qui passe, c'est plus difficile de rentrer dans cette équipe. Chaque mois qui passe, l'équipe est meilleure. Et dans un an, l'équipe va être plus meilleure. Ça, c'est la concurrence. C'est pour ça, l'objectif du travail, c'est d'améliorer l'équipe. Mais pour gagner des matchs, on doit améliorer l'équipe. Ce n'est pas faire le plaisir aux agents de foot. Vous savez combien d'agents m'appellent pour éviter les joueurs? Chaque mois, 10, 15 agents. Si je fais l'équipe aux agents, je ne suis pas un entraîneur. Très joli, oui, ok, je vais t'aider. Non, je ne fais pas l'équipe aux agents. Je vais faire l'équipe pour ma tête, pour la tête de mon staff. On analyse et on choisit. Ici, il n'a pas le plaisir. Ici, il y a une réalité. Une réalité que c'est remonter le Togo au Maxime et jouer avec les meilleurs. Si les meilleurs sont 2 joueurs de OTR, les 2 joueurs d'OTR vont venir. Mais si les 2 joueurs sont meilleurs d'Ito, c'est les 2 joueurs d'Ito qui vont venir. Ou si les 2 meilleurs joueurs sont de Sochaux, c'est le joueur de Sochaux qui va venir. On n'a pas ici autre histoire. Ici, il y a professionnalisme et sérieuxité pour gagner. On n'a pas autre façon de gagner. C'est choisir les meilleurs. Et parfois, je me trompe. Parce que je ne suis pas le patron de la raison. Je ne suis pas le patron de... Chacun, il y a son équipe. Chacun, il y a... Si vous me questionnez de me faire pas mal au cœur, de ne regarder pas 3, 4... Ah oui, ça me fait mal, bien sûr. Ça me fait mal. Parce que je regarde le championnat. Je regarde qu'il y a joueurs qui progressent. Je regarde qu'il y a joueurs qui même s'ils ne jouent pas à un grand niveau, ils ont des potentialités pour être sur la liste. Ce n'est pas facile, c'est comme faire une équipe de 11 joueurs. Il y a 11 joueurs qui sont contents sur le terrain, il y a encore 15 joueurs ou 13 joueurs qui pleurent sur le banc. Et moi, je dois prendre une décision. Et cette décision, c'est toujours questionnable. D'autres questions? Encore une ou deux? Oui, Angelo. Sur les dernières sorties du Togo, on a vu que l'équipe marque des buts et ça intéresse le système de jeu que vous allez mettre en place face à l'Eswatini et au Cap-Vert. Est-ce que vous allez toujours attaquer l'armée ou bien vous allez changer le jeu des armées en fonction de l'adversaire? Merci. Merci. Quand je parle de progression, aujourd'hui, on va faire, avant de répondre à cette prégunte, normalement, au 99%,
je ne change pas mon système en fonction de l'adversaire. Je vais maintenir mon système, et ma animation d'équipe, ma stratégie, et après je travaille le process défensif. Le process défensif en fonction du chemin de l'adversaire. Mais mon système, normalement, c'est toujours le même. Je peux avoir, c'est un plan B. Je dois avoir, c'est toujours un plan B. Parce qu'il faut parfois surprendre aussi l'adversaire. Et quand on parle d'avoir un plan B, c'est pas parce qu'on va changer que l'adversaire aussi nous a obligés de changer. Non. Une équipe doit toujours avoir deux systèmes pour changer dans une émergence, pendant le match, pendant le cours du jeu, ou changer pour surprendre l'adversaire. Dans le football, il y a deux moments, quand tu as la balle et quand tu n'as pas la balle. Okay? Ça, tu peux être une équipe plus offensive, trop offensive, tu crées beaucoup de situations. Et aujourd'hui, l'équipe, il y a cette capacité de faire une transition très rapide et très facile défense-attaque. On va pour l'attaque avec beaucoup de vitesse et on crée beaucoup de situations. Mais toujours, tu es obligé de feindre. Donc, quand tu n'as pas la balle, tu es obligé de feindre. Tu ne peux pas attaquer toujours, parce que de l'autre côté, de l'autre opposé, il a aussi un adversaire qui a la balle, et quand tu n'as pas la balle, tu ne peux pas attaquer. Donc, ça veut dire que tu dois travailler les deux aspects, offensive et défensive. Si bien qu'aujourd'hui, nous sommes une équipe plus offensive qu'avant. C'est pour ça que je parle du progrès, le bilan qu'on peut faire dans 7-10 mois. On a beaucoup gagné. Dans 7-10 mois, on a beaucoup gagné. Organisation défensive, organisation offensive. Nous sommes une équipe qui pressionne beaucoup. Et nous sommes une équipe qui a plus d'engagement ensemble et pas l'engagement individuel. On travaille plus comme équipe. Nous sommes plus agressifs. Nous sommes plus ambitieux. Ça, c'est très important. Si tu rentres pour une match, tu as qualité tactique, tu as qualité technique, mais tu n'as pas l'ambition de marquer, tu n'as pas l'ambition de progresser, ça c'est pas bon. Et aujourd'hui, l'équipe a progressé dans tout ce domaine. Pas seulement qu'on a renforcé l'équipe, ça seulement qu'on dit qu'aujourd'hui les joueurs sont meilleurs, qu'on a apporté 3-4 joueurs aussi de bon niveau. C'est pas ça. Dans la globalité, dans le ADN de cette équipe, aujourd'hui, nous sommes meilleurs. Indépendamment du joueur qui va jouer, indépendamment de... Nous sommes plus fortes dans tout le secteur. L'équipe, mentalement, tactiquement, engagement, c'est meilleur. Donc, on va jouer pour gagner, bien sûr. On va jouer pour gagner, mais ce sont des matchs complètement différents. Ce sont des matchs... avec une équipe qui a fait la CAN, c'est le Cap-Vert, qui a participé à la CAN et qui joue dans un chemin différent de tous les autres, et dans une équipe qui n'a pas participé à la CAN comme nous. Et on va voir quel est le meilleur 11 qui va jouer, parce que le système va être le même. Je vous dis déjà, le système soit le 4-3-3. Et après, on va voir. Après, on va voir comment on va gérer tous les autres. En fonction du jour aussi, en fonction de possibles blessures, parce qu'on parle de fin de championnat, la joueurs qui ont arrêté 15 jours. On nous a commencé à travailler ici au stade avec Denk et maintenant Agbozo aussi. On doit le faire. On doit le faire et en fonction de beaucoup de choses, on va gérer. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez sur la meilleure équipe qui va jouer contre cette nation. Tout avant, vous avez déjà initié cette nation, c'est que vous avez déjà fait. Alors, dites-nous ce que vous pensez, vous avez déjà visité sur l'assemblage où vous avez contacté, parce que vous étiez en train de chercher celui qui va jouer à l'amitié dans l'axe. Est-ce que vous avez déjà une idée par rapport à ce que vous allez jouer et pour terminer la déclaration avec vous, on peut aller en cause. Merci. Quand on dit, et avec tout le respect, quand on dit que j'ai besoin de chercher, j'ai dit ça peut-être, mais je crois, parce que je dis ça à mon staffman, on doit trouver un joueur avec une qualité proche de Gênes. Mais à partir du moment que Gênes est bien.
et que Gênes joue bien, parce que Gênes n'a pas un statut spécial. Gênes, parce que Gênes, c'est un grand joueur pour moi. Donc, mais à partir du moment qu'il est bien pour jouer, parce que s'il est en bas de forme, c'est comme les autres. Donc, on a gagné. On a gagné. Et je vais vous dire clairement, Agbozo, il a beaucoup progressé. Agbozo, dans 10 mois avec moi, il a beaucoup progressé, si bien qu'il joue comme latéral. Mais je sais qu'il est axial. Mais il joue latéral parce qu'avant, on n'a pas latéral. Boateng, c'est un très bon joueur aussi, qui a fait un grave héros au dernier match. Tous les grands joueurs font des héros aussi, comme le petit joueur. Petit joueur, car ça veut dire le joueur moins connu. Mais Boateng, c'est un très bon joueur. Frédéric Ananou, latéral droit, qui joue en Allemagne, très bon latéral, qui fait aussi d'axial. Les dernières 2 matchs, il a joué comme axial, mais je ne vais pas l'utiliser comme axial. Et on a aussi Akman qui est axial, latéral droit, qui joue au Portugal à 8 ans consécutifs en Ligue 1, 5 ans en Ligue 1 et 2 ans en Ligue 2, au contraire. Non, 4 ans en Ligue 1 et 3 ans en Ligue 2. C'est un joueur polyvalent. Donc, et les autres, que je laissais pour cette convocation, cette liste à moi, mais c'est comme je dis, c'est la concurrence qui va me faire choisir les meilleurs joueurs pour jouer dans l'axe. Que ce soit Gênes et Boateng, que ce soit Gênes et Agbozo, que ce soit Gênes et dans ce cas, Yakman, donc Loïc, je vais oublier, Loïc est là. C'est bien que Loïc, c'est un joueur différent. Loïc est habitué à jouer dans le système de 3 défenseurs. C'est différent. Que ce soit à Bordeaux, 3 défenseurs. Que ce soit à Lokeren, 3 défenseurs. Charleroi, pardon. Donc, on va voir. Mais je suis content aujourd'hui. On a stabilisé la défense. Ça, pour moi, c'est le principal. Nous sommes en train d'améliorer aussi sur les lignes, latéral gauche. On va voir. On a ici un bon latéral gauche qui a joué avec le U20. Le petit, mais il est trop intensif, trop technique, trop offensif. C'est bon aussi. On va voir. C'est le temps qui va me dire qui est capable de jouer à titulaire. L'autre question, c'est, ah oui, je suis ici pour ça. Je suis ici pour faire mon meilleur, pour gagner. Je travaille seulement pour travailler, pour gagner argent. Je travaille pour gagner des objectifs. Et si tu n'as pas un objectif, tu n'as pas envie, ou tu n'as pas un objectif pour travailler, donc on va tout faire pour être présent à la Côte d'Ivoire. Renouveler, c'est une chose. Renouveler avec résultat, c'est autre chose, mais on va le faire. Je crois qu'on va le faire. Nous sommes très positifs, tout le monde est positif, l'équipe est trop confiante. C'est pour ça que quand je demande au public, c'est pour apporter encore une force qui existe déjà dans l'équipe, une force de positivisme. On a déjà trouvé le chemin de la victoire, on a trouvé déjà le chemin de bonne ambiance. Ça, c'est la première arme d'un groupe, d'une équipe, c'est la bonne ambiance. Tu peux avoir de bons joueurs, mais si tu n'as pas un bon groupe, difficilement tu vas gagner. On a un bon groupe, on a de bons joueurs, et on a besoin de bons sporteurs pour que le stade soit magnifique, pour qu'on puisse montrer aux autres l'inferne jeune de Lomé. Même Atiko pour la dernière.
Bon, je ne sais pas, cette question a un peu de venin. Hein. Tu dis que l'équipe ne sort pas bien jouer, mais après tu me donnes un nom d'Herman, ça veut dire que tu veux que Herman joue, je ne sais pas. Tu es ami d'Herman peut-être. Bon, non, je pense qu'avec le Bénin, c'est une bonne question, parce que vraiment, toi, tu as touché une chose que c'est très bien. Contre le Bénin, on a essayé une stratégie différente, avec une équipe qui est forte dans la constitution du jeu, une équipe qui joue ensemble déjà 5 ans, avec le même entraîneur, Michel, qu'ils ont changé. Sur une zone qui ne m'intéresse pas, c'est dans la zone morte. J'ai demandé à la balle de rester plus proche de la ligne centrale et quand le défenseur entre avec la balle contrôlée, attaquer rapidement la balle. On a s'est bien déplacé très bien. On attendait que le Bénin vienne pour jouer dans les rôles de lui. On attendait. Mais dans le timing que le joueur béninois entre dans notre milieu offensif, on n'a pas bien attaqué le porteur de la balle. On n'a pas attaqué, c'est ça qui a manqué. Stratégiquement, nous, on a compris tout ce qu'on avait dit. Mais dans le timing d'attaquer le porteur de la balle, quand il rentre dans la ligne médiale, on n'a pas attaqué. Que ce soit à Samoa, que ce soit là-bas, que ce soit les joueurs de ligne, on n'a pas attaqué parce qu'on a laissé jouer encore. Et c'est ça qui nous a manqué. Dans la constitution du jeu, d'accord. On n'a pas première peut-être 20 minutes, ou pendant 20 minutes, je ne sais pas cette première, je ne me rappelle pas déjà. Pendant 20 minutes, on n'a pas sorti bien pour le contre-attaque. On a frappé beaucoup de jeux directs, Athé, Akman, ou Frédéric, beaucoup de jeux directs, et ce n'est pas ça qu'on a demandé. Et on a demandé d'allonger le jeu quand l'équipe béninoise est déséquilibrée, oui. Mais quand on a la balle, on doit jouer. On doit jouer parce qu'on a qualité pour jouer. On a un bon terrain en Antalya aussi pour jouer. Mais vraiment, l'équipe n'a pas sorti, n'a pas fait cette contrôle de balle, cette liation défense-attaque avec qualité, passe, qualité. On n'a pas bien joué. Stratégiquement, bien, sans balle, mais offensivement, avec la balle, on n'a pas bien joué. Après, on a amélioré. Deuxième mi-temps, tout a changé. Et on a bien joué. Et on pense qu'on peut marquer pendant 2 fois. On a raté 2 fois le but. Le Bénin aussi a raté encore une chance de but. Mais l'important, c'est dans cette match, j'ai essayé de maintenir le même système, mais avec un autre objectif. Avec un objectif d'atteindre un peu l'adversaire, venir pour jouer dans les rôles de l'adversaire et pas faire un pressing très... Parce qu'on a fait un match 4 jours avant et aussi c'est un peu... J'ai utilisé les joueurs dans la même équipe A, équipe au 23. J'ai mélangé un peu les joueurs qui ont joué des matchs, donc j'ai géré un peu. Mais c'est vrai. Mais pourquoi maintenant vous me demandez de Karim Derman? Avec Karim, on peut jouer mieux. Hein? Non, j'adore Karim, hein? J'adore cette petite. Hein? J'adore, c'est une chose, mais il a beaucoup de choses. Mais c'est un talent. Et c'est un talent aussi, autre chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment il a resté beaucoup de temps au Ghana. La sortir à 2 mois au Feyenoord, c'est un peu bizarre, parce que vraiment, il est un talent qui a resté beaucoup de temps dans une école de football. École, le club, Wafa, non? Wafa, c'est un club, une école, mais c'est un talent. Mais il a beaucoup de joueurs dans cette poste aussi qui commencent à devenir. Donc, c'est une possibilité. Oui. Ok, peut-être une dernière pour la route. C'est fini là. Vas-y.
on peut dire que cette sélection couronne toute une saison. Alors moi je reviens à Maïté d'abord. Est-ce que le joueur de Maïté d'abord, quel est le message que vous adressez à ces joueurs-là qui ont joué dans le temps tout au long de la saison, mais qui n'ont pas été retenus à la fin de la saison dans leur liste? Est-ce que vous leur envoyez un message d'espoir? Alors, la deuxième question. C'est quelle question? Je n'ai pas compris. La question c'est quel effet prise à la fin de la saison, c'est que on est meilleur que le pays. Maintenant, il y a des joueurs qui sont faits toute la saison, ils ont joué dans leur club. Et vous les appelez ça. Quel joueur? Quel joueur de championnat? Il n'a pas donné de but. Mais il y a des joueurs qui ont fait que la saison ont joué. Donc quel message vous envoyez à ces joueurs-là qui ne sont pas appelés de pareil? Deuxième question. Alors, deuxième question. On commence les éliminatoires par une nation eswatini qui n'est pas quand même très connue. Ça a troisième au classement au classement de mars. Un projet qui n'est pas très bien connu parce que ce n'est pas une équipe qui se qualifie généralement pour la CAN et tout. Alors, pour assembler une nation comme ça, comment est-ce que vous venez face à une nation qui n'est pas très connue? Ce n'est pas comme le Cameroun, le Burkina par exemple, où on connaît évidemment le projet de jeu. Alors, est-ce que vous avez une vision de jeu, un projet de jeu face à une nation qui n'est pas très connue en termes de foot? Je le vois. Merci. Je vais commencer pour la deuxième question. C'est la première question que j'attendais de votre part. C'est l'adversaire ex-Swatien. C'est bon? Ok. Attention avec cet adversaire. Hein. Chef, Ascension, c'est la question que je veux que vous me faites. Parce que tout le monde néglige Eswatini. Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Eswatini, dernières 2 ans, parce qu'ils sont pratiquement tous les joueurs locaux. Tous les joueurs locaux. Ils ont 2-3 joueurs à jouer à Sud-Afrique et autres, je ne sais pas. Pratiquement, sont joueurs locaux. Dernières 2 ans, sur 12 matchs, ils ont fait 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites, je pense. Avec le tournoi de Kosafa. Eh, mais le tournoi de Kosafa, c'est l'équipe locale. Oui, mais l'équipe locale, c'est 90%, 92%. L'équipe qui va jouer ici. Ils ont gagné au Sénégal 1-0 là-bas. Ils ont légalisé 94 minutes, comme ici le Sénégal a fait la même chose. Cette Eswatini, ce n'est pas le même Eswatini de 5 années avant, qui ont gagné 5-0, 4-0 facilement. Faire attention à ça. Et je vous assure, écoute-moi, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je vous assure, cet Eswatini va voler des points à beaucoup d'équipes. Dans cette groupe, beaucoup d'équipes vont perdre des points avec Eswatini. Il n'a pas de match facile Afrique. Il n'a pas de match facile. Vous ne pouvez pas suivre l'histoire. Ça c'est avant, c'est à 10 ans, 12 ans, 5 ans. Regarde les performances d'Eswatini dernières 2 ans. Ils ne sont pas la CAN. Le Togo n'est pas la CAN. Vous avez regardé la conférence de presse ici de l'entraîneur Sénégal avant notre match. Impossible le Togo de gagner. Il a parlé quoi? Parce que le Togo n'est pas présent à 5 ans que le Togo n'est pas la CAN, de CAN consécutifs, 6 ans. Il a regardé l'équipe Togo à jouer. Il analyse aussi. Pour lui, le Togo n'existe pas. Mais
Malheureusement, heureusement qu'on n'a pas gagné, mais ils ont égalisé avec 1 euro nous, 1 euro à nous, parce que nous on gagne 1-0. Et moi je suis le premier à être dans la conférence de presse pour répondre à cette question. Mais il peut penser le même de nous. Avant nous sommes forts. Avant le Togo est fort. Aujourd'hui, 5 années avant, le Togo n'existe pas pour le football africain. On ne peut pas penser comme ça. L'histoire c'est une chose, la réalité d'aujourd'hui c'est autre chose. Et si on passe ce message pour le joueur qui va être extasiné ou Swaziland si vous préférez, c'est facile, c'est très dangereux. Moi je ne vais pas accepter cette chose. Je ne vais pas accepter parce que je regarde le match. Je regardais 6 matchs de cette équipe. Normalement je regarde 3, 4. Je regardais 6 matchs. Est-ce que c'est fort? Non, ce n'est pas une équipe trop forte. Non. On doit gagner. Ah oui, bien sûr, on doit gagner. Mais ne pense pas que c'est un entraînement. Parce que le joueur qui va penser que c'est facile, ou l'équipe qui va penser que c'est facile, avec moi, ne va pas jouer. Il ne va pas rentrer même dans la liste de 23. Mais le joueur qui va penser que c'est facile, il est mort. Donc, c'est comme je vous dis, le match plus difficile pour moi, c'est le match avec États-Unis. Ce n'est pas le match Cap-Vert. Le beau match, c'est le match facile. Le beau match, c'est le match facile. Jouer contre le Sénégal, contre la Côte d'Ivoire, ça c'est un match facile. Parce que j'aurais motivé, concentré, ambitieux, jouer contre... Match difficile, c'est ça. Au Lesotho, au Malawi, qui nous a battus ici, au Kenya, qui nous a battus ici, parce qu'on a cette mentalité que c'est facile. Et on perd à domicile. C'est le Kenya, c'est le Comore. Ah oui. On ne peut pas penser dans cette... On ne peut pas penser à ça. Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de match difficile. Tout le match, chaque match, il y a une histoire. Il y a un adversaire, il y a 0, il y a un arbitre qui peut être bien, peut être mal. Il y a la capacité de l'adversaire, il y a notre capacité, il y a tout ça. Deuxième question. Je ne sais pas si vous vous adressez joueurs qui ont fait le match, joueurs extérieurs, joueurs du championnat, je ne sais pas. J'invite le meilleur toujours. Parfois, tu as un équilibre de match, mais coach, mais lui a fait 30 matchs chaque année, latéral gauche, et l'autre a fait 15 matchs. Oui, merci. Il a doublé le numéro de matchs chaque année que l'autre. Oui, mais il joue où? Ah, il joue à Real Madrid, ou il joue à Getafe. Et l'autre joue, il joue à Chypre. Oui, il a fait 15 matchs au Getafe, au Real Madrid, parce qu'il y a une concurrence de grande qualité. Et l'autre qui joue à Chypre, qui a fait 30 ou 40 matchs, il n'a pas encore de concurrence. Ça, c'est on peut pas comparer ça. Si vous me demandez que je veux tous les joueurs à compétir 30-40 matchs chaque année, bien sûr. Un joueur qui compète, c'est toujours un joueur qui sa performance est meilleure qu'un joueur qui ne compète pas. Je le sais. Et votre question a un peu de sens dans ce domaine. Mais parfois, on ne peut pas être strictement comme ça. 30 matchs, il va faire 15 matchs, il va faire 27, il va faire 12. La concurrence dépend de la qualité du championnat qu'il joue, dépend de la concurrence. Quand tu joues à haut niveau, tu as de meilleure concurrence. Tu as des joueurs de meilleur niveau. Donc la concurrence, ta difficulté pour jouer, c'est plus difficile. Mais ok, c'est fait. C'est mon choix. Je sais que tout le monde a le droit à faire son choix, je respecte, mais il y a une personne qui doit décider et moi je dois décider. Donc, merci. Je crois que c'est bon, on a fait le tour, tout le monde est passé, quasiment. On a fait 1 heure de conférence de presse là. Alors, c'est le moment justement de vous dire merci encore une fois pour votre présence. Je rappelle que cette sélection annoncée tout à l'heure concerne les 2 journées des éliminatoires qui arrivent. Le Togo joue contre Eswatini le 3 juin ici au stade de Kégué. Le coach l'a rappelé, et d'ailleurs hier la fédération l'a annoncé qu'il y aura du public. Et on compte sur vous médias pour pouvoir sonner la mobilisation pour que le terrain soit assez
pris d'assaut, on va dire, et pour que les joueurs puissent bénéficier de ce 12e homme qui sont les supporters, comme on dit d'habitude. C'est très important pour nous. Aussi, j'aimerais rappeler que le stage va démarrer dès lundi prochain, le 23 mai, ici à Lomé, pour les joueurs qui sont là, puisque tout le monde n'est pas encore là. Mais pour les joueurs qui seront là, on va commencer le 23 mai, pour un premier entraînement le 24. Voilà, pour un premier entraînement le 24, qui sera bien évidemment ouvert à vous, mais bien évidemment, il y aura les dispositions en temps opportun pour ce premier entraînement-là. Donc, tout le monde ne sera pas là, soyez-en sûrs, puisque tous les joueurs n'ont pas encore terminé le championnat. Donc, il y aura ceux qui seront là, ça veut dire qu'ils sont déjà à Lomé en vacances ou eux sont libres. Donc, ça va commencer le lundi, comme j'ai dit, pour un premier entraînement le 23. Donc, au-delà de ça, je pense qu'on a tout dit. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt.